jamais. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne dort jamais. Il ne dort pas, mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne dort jamais. Il ne dort pas, mon Dieu ne dort pas. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Je vous salue, mes frères et sœurs, mes amis. Je vous salue, les glorieux, les glorieuses gloires de Dieu. Alors ce matin, je suis là pour vous souhaiter une très bonne semaine. Je suis, gloire de Dieu, à l'état civil, Malan Yaba Fidèle Mélène. Je suis donc votre sœur fidèle. Et sur Facebook, mon nom c'est Gloire de Dieu. Et servante de l'Éternel, conseillère conjugale, éveilleuse de conscience et présidente de la nouvelle image de la femme selon Dieu. Alors ce matin, je suis là pour une petite exhortation. Chers frères et sœurs, il est très important de confier sa semaine, sa journée à Dieu. Parce que la Bible nous dit que nous avons un ennemi qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Voilà pourquoi c'est important, chers frères et sœurs, de prier, de confier sa semaine, sa journée à Dieu. Parce que l'ennemi rôde. Le règne spirituel est réel. Pendant que tu dors, les sorciers sont en train de travailler. Et toi, tu dors, tu te réveilles, tu ne pries pas. Pourtant, ils ont déjà programmé certaines choses. Ils ont programmé des accidents, programmé des morts, programmé des incendies, programmé toutes sortes de choses pour nuire à ta vie. Voilà pourquoi le matin, quand tu te lèves très tôt le matin, 4 ou 5 heures, tu commences à prier, à annuler les plans de l'ennemi, à briser les œuvres ténébreuses sur ta vie. Voilà pourquoi les gens sont là et puis tout au long de la semaine, il y a des mauvaises nouvelles. On dit, oh lui il est mort, oh lui il a fait accident. C'est toutes ces choses-là, c'était déjà fait depuis le règne spirituel. Alors c'est vrai que frères et sœurs, nous allons mourir un jour, c'est vrai que souvent il y a les difficultés qui viennent, les épreuves. Mais je ne vais pas laisser quelqu'un venir raccourcir ma vie. Je ne peux pas laisser un sorcier venir raccourcir ma vie. Je ne peux pas laisser un sorcier venir détruire ma vie, venir bloquer ma destinée. Non. Voilà pourquoi il faut se lever dans la prière. Voilà pourquoi il faut prier chaque jour, chaque instant, chaque minute pour détruire les œuvres des ténèbres. Frères et sœurs, il est très important de confier sa journée à Dieu. Voilà un peu. Nous allons prendre notre Bible dans Luc 10, le verset 38 à 42. Comme Jésus était au chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, suivait et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Alors il s'agit de deux sœurs, Marthe et Marie. Et Jésus était en chemin avec ses disciples. Il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Et Marthe avait pour sœur Marie. Alors quand Jésus entra dans sa maison, c'est Marie, sa sœur, qui était à ses pieds, qui l'écoutait sa parole, qui l'écoutait parler. Et Marthe était préoccupée aux soins domestiques. Alors Marthe vient et dit au Seigneur, « Seigneur, regarde ma sœur, je suis en train de travailler et elle me laisse seule. Elle est à côté de toi, elle me laisse seule là-bas. » Et Jésus lui a dit quoi? « Marthe, 2 fois. Tu te préoccupes, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part. » Pour dire qu'entre ces deux femmes, Jésus préférait Marie. Parce que Marie était à ses pieds. Mais Marthe, elle était préoccupée aux soins domestiques. Pour elle, Jésus était là, il fallait qu'elle prépare pour qu'il mange. Mais lui, il n'était pas venu pour manger. Jésus était venu faire du bien à Marthe. Mais Marthe n'a pas saisi. Elle était préoccupée aux soins domestiques. Et Marie, qui était sa sœur, a saisi l'opportunité.
Peut-être qu'elle avait entendu parler de Jésus plusieurs fois. Et Jésus même venait à elle dans la maison de sa soeur. Elle était assise au pied de Jésus et elle écoutait Jésus. Frères et sœurs, c'est comme ça Jésus veut qu'on écoute. C'est comme ça Jésus veut qu'on reste à ses pieds. Il a dit Marie a choisi la bonne part. Parce que Marie était à ses côtés. Frères et sœurs, nous devons être dans la présence de Dieu. La Bible nous dit que c'est dans sa présence que la verge qui était sèche a fleuri. C'est dans la présence de Dieu que ta vie sera transformée. C'est dans la présence de Dieu que Dieu pourra répondre à tes questions. C'est dans sa présence que tu vas l'écouter te parler. C'est dans sa présence qui va diriger ta vie. C'est dans sa présence qui va changer ton comportement. Chers frères et sœurs, si tu es loin de la présence de Dieu, que vas-tu faire de ta vie chrétienne? Oh, frères et sœurs, Marthe était distraite, mais Marie avait compris. Elle était au pied de Jésus. Et c'est comme ça que plusieurs chrétiens sont distraits. Que ce soit dans la maison de Dieu ou dans les relations avec Dieu. Nous sommes distraits. On n'arrive pas à entendre Jésus. On n'arrive pas à cerner ce pourquoi Dieu nous a envoyés sur cette terre. On n'arrive pas à entrer dans notre destinée parce que nous sommes distraits. On refuse d'écouter Jésus. Alors Marie a choisi la bonne part. Frère et sœur, toi qui m'écoutes, choisis la bonne part. Reste au pied de Jésus. Pose-lui des questions sur ta vie. Si tu ne comprends pas quelque chose sur ta vie, pose les questions à Jésus. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi je n'arrive pas à atteindre ma destinée? Pourquoi je n'arrive pas à me marier? Pourquoi je n'arrive pas à travailler? Pourquoi je n'arrive pas, Seigneur, à faire mon ministère? C'est au pied de Jésus, il peut te répondre. Chers frères et sœurs, voilà un peu le message de ce matin. Jésus te veut proche de lui. Jésus te veut plus près de lui. Mais où es-tu en ce moment? Nous sommes en avril, le 26 avril précisément 2021. Peut-être qu'en début d'année, les hommes de Dieu ont prophétisé sur ta vie. Cette année est ton année de bonheur. Cette année est ton année de gloire. Et toutes les années, c'est la même chose. Et ça passe, ça se ressemble. Tu ne rends aucune bénédiction. Pourquoi? Parce que tu es loin de Jésus. Nous sommes dans le mois d'avril. Approche-toi de lui. Pose-lui des questions. Que dois-je faire, Seigneur, pour entrer dans ma destinée? Que dois-je faire pour que cette année soit une année réussite pour moi? Dieu va te répondre. Il parle. Le Seigneur nous parle. Mais tellement que nous sommes, nous, on n'entend pas. Alors voilà, frères et sœurs, en ce matin, Jésus veut parler à ton cœur. Approche-toi de lui. Sois à ses pieds comme Marie. Ne sois pas distraite comme Marthe. Sois au pied de Jésus comme Marie. Marthe, elle avait Jésus, mais elle ne savait pas l'opportunité qu'elle avait, que Jésus rentrait dans sa maison. Elle n'a pas saisi cette opportunité. C'est comme ça, nous les chrétiens, nous sommes. Alors soyons plus proches de Jésus, chers frères et sœurs. Soyons en intimité avec lui. Soyons de corps à corps avec Jésus. Soyons en relation personnelle avec lui. Et comment être en relation personnelle avec Jésus? C'est en étant toujours dans sa présence, en priant, en lisant la parole de Dieu, en prenant des moments seuls, en étant seul avec lui, parler avec lui. Oh, c'est ça la relation avec Jésus. Fuyons dans une vie de sanctification. Voilà comment il faut se rapprocher de Jésus. Chers frères et sœurs, j'espère que vous avez cerné ce que je vous ai dit. Partagez aussi pour que d'autres personnes puissent comprendre et entendre la parole de Dieu pour être délivrés de beaucoup de choses. C'était gloire de Dieu. Je vous aime et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Passez une très belle semaine.